Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, je n'aime pas les endives, mais cela ne nous empêchera pas de retrouver la critique flash de Dynasty Warriors Strike Force, de retrouver non plus Autoplay Sample, ni la Minute du Geek, ni Tokyo Café, et encore moins de retrouver les news. Après la sortie sur WiiWare du premier Phoenix Wright et celle du 4e volet de la saga sur DS, Ace Attorney Investigations, consacré au procureur Miles Edgeworth, c'est au tour de Phoenix Wright Justice for All de débarquer sur WiiWare. Pour 1000 Wii Points, il sera donc possible de reprendre pour la seconde fois le rôle du célèbre avocat via la chaîne de téléchargement Nintendo. Sorti sur Game Boy Advance en 2002, sur PC au Japon en 2006 et sur DS en 2007, Phoenix Wright Justice for All sur WiiWare est ainsi la 3e conversion de Gyakuten Saiban 2 à voir le jour. Une manière comme une autre de soutenir une licence en perte de vitesse, dont le dernier volet sur DS n'aura même pas eu droit à une petite traduction en français, pour finalement ne sortir qu'en anglais. Justice for All sur WiiWare sera en revanche disponible en français. Pour rappel, cet épisode confrontera le célèbre avocat de la défense au procureur Franziska von Karma, à l'occasion de 4 nouvelles affaires. Le jeu est disponible depuis le 19 février. Au moment où vous regarderez cette news, il est déjà possible de télécharger sur PlayStation 3 un niveau solo inédit situé sur la planète Hoth. La planète gelée qui accueille la mythique bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Cette nouvelle mission conclut le scénario Infinité entamé avec la mission téléchargeable précédente qui était située sur Tatooine. Elle sera téléchargeable le 23 février prochain sur Xbox Live et permettra aux fans du jeu de rencontrer Luke Skywalker en personne. Disponible depuis septembre 2008, le pouvoir de la Force, qui permettait aux joueurs d'incarner le disciple caché de Dark Vador himself, allonge ainsi quelque peu sa durée de vie pour préparer la sortie en 2010 de sa suite, Star Wars, le pouvoir de la Force 2. Cette mission inédite est téléchargeable pour environ 10 € sur PS3 et bientôt sur Xbox 360. I still have enemies to destroy. You will do my bidding. Finish him. Pour accompagner la sortie le 19 mars prochain du jeu de baston BlazBlue, développé par le studio Arc System Works, bien connu pour la série Guilty Gear, son distributeur français Tradewest a annoncé la mise en place de la BlazBlue League. Le début de la compétition sera effectif à partir du 5 mars 2010 à l'occasion de la World Game Cup et permettra de désigner les 4 premiers qualifiés pour la future finale nationale de la Ligue. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site de la World Game Cup à cette adresse ci-dessous. A noter que cette compète se déroulera au Palais des Festivals de Cannes. 64 joueurs s'affronteront sur la version Calamity Trigger de BlazBlue, qui sera disponible le 19 mars donc, sur PS3, Xbox 360 et, petite surprise, sur PC aussi. Oui, non, c'est vrai, quoi. Moi, les endives, vraiment, je peux pas. C'est comme il y a des gens, ils réclament plus de Warriors, moins de Dynasty, ou alors des nouveaux costumes, plutôt que d'acheter des rubans, des trucs un petit peu bizarres. Alors, est-ce que le nouveau Dynasty Warriors Strike Force répondra à leurs attentes et leurs espérances? La réponse tout de suite. Sun Jian with his warriors poised to strike like the fangs of a tiger. La saga des Dynasty Warriors de Koei existe depuis maintenant plus de 10 ans. Il s'agit d'un beat'em all prenant place dans la Chine antique où le joueur peut revivre l'histoire des 3 royaumes. Enfin, une version un peu adaptée, puisque les généraux sont dans ces jeux des héros capables d'affronter des armées à eux tout seuls. Cet épisode, nommé Strike Force, est l'adaptation d'un épisode développé pour la PSP. Il proposait des nouveautés dans la série avec par exemple un monde persistant. Le joueur est basé dans une ville qu'il peut développer et effectue les missions de son choix.
Mais le plus important était que le gameplay se retrouvait axé sur le mode multijoueur par réseau. Sur les consoles de salon, on utilise bien sûr le PSN ou le Xbox Live. Un basculement sur le mode réseau lance le joueur dans une ville spéciale qui fait office de lobby. Les missions peuvent alors être lancées à plusieurs. Et cela ne sera pas de trop car ici les ennemis sont coriaces. Il faudra se coordonner pour venir à bout des boss. Il est à noter qu'en jeu solo, on peut débloquer les alliés pilotés par l'IA du jeu, ce qui devient vite indispensable. Au niveau du gameplay, on retrouve les sempiternels coups rapides et coups puissants, ainsi que la jauge de Musou qui est ici un peu modifiée. Au lieu de permettre de lancer un super coup, elle permet de transformer son personnage en version boostée, c'est le mode Fury. Le joueur est alors plus rapide et plus puissant, mais sa jauge de Musou diminue rapidement. Il pourra terminer cette phase à tout moment en lançant un coup dévastateur. Notons la possibilité de customiser son général via la collecte d'ingrédients qui pourront servir à la forge du village, l'achat de techniques spéciales ou encore l'équipement d'armes secondaires. Il faut reconnaître que l'intérêt majeur de ce titre réside dans son mode multijoueur. L'achat du jeu dépend donc des possibilités du joueur à ce sujet. Effectivement, par exemple, je pourrais aller poster sur le site avec mon endive.com et dire j'aime pas les endives. Mais ça avancerait à quoi, franchement? Je préfère encore regarder Autoplay Sample. You burned the rope and saved us all. You burned the rope and saved us. Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro d'Autoplay Sample. Comme il y a 2 semaines, on a regardé un reportage, aujourd'hui ça change, on regarde la formule habituelle avec les sorties CD, etc. Then you burned the rope and saved us all. On commence tout de suite avec les sorties CD. Alors, on va parler de la bande originale d'un jeu qui est sorti ce mois-ci en France. C'est Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers. Alors là, je crois que chez Square, ils essayent de faire un concours avec Capcom et Street Fighter pour le nom le plus long, mais bon, bref, rien à voir. Donc sinon, comme genre de jeu, c'était un action RPG un petit peu particulier. Moi, j'ai joué, mais j'ai pas trop aimé, le style de combat était vraiment bizarre. C'est dommage parce que le reste est vraiment sympa, que ce soit le scénario ou les graphismes, mais aussi la musique. Et donc justement, la musique, elle a été composée par 2 compositeurs de chez Square, c'est Iwasaki Hidenori et Yamazaki Ryo, et qui ont tous les deux travaillé sur divers jeux de Square, mais pas des gros blockbusters, plutôt des choses comme Front Mission Online. Et puis voilà, on retrouve aussi, comme dans tous les Final Fantasy, des thèmes issus des anciens jeux, et ça fait toujours plaisir quand on arrive à reconnaître les petites notes cachées comme ça. On continue les sorties CD avec toujours un RPG, mais coréen, cette fois-ci c'est Magna Carta 2. Alors je pense qu'il y a un petit problème avec ce jeu, c'est que comme le character design de Kim Young-tae est toujours génial, on se dit « Oh, le jeu il va être bien !» et à chaque fois on est déçu parce que c'est pas très bien. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors pour ce qui est des musiques, c'est quand même super convenu, dans le genre on va mettre un thème larmoyant pour l'héroïne, on va mettre un truc avec plein de percussions pour les thèmes de bataille, etc. On a vraiment l'impression d'avoir entendu ça quelque part, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, elles ont été composées par Jang Sung-moon, excusez ma prononciation du coréen, qui travaille chez Softmax, le développeur du jeu depuis à peu près 10 ans. Et il fait aussi partie du collectif Soundtime qui a composé les musiques de Ragnarok Online. On écoute tout de suite. Et pour la 3e sortie CD, on va changer, on va pas parler d'un RPG, mais d'un jeu de baston cette fois-ci, c'est Tekken 6. Et là, je vais peut-être troller un peu, c'est mon avis, puisque je trouve que Tekken, ça a pas évolué depuis le début, depuis le premier épisode sur PlayStation. Jusqu'à maintenant, c'est toujours les mêmes personnages, à peu près la même histoire. C'est toujours la même chose. Pour la musique aussi, d'ailleurs, c'est toujours un espèce de mélange rock-techno. Ça fait vraiment super deuxième moitié des années 90, hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour les musiques de ce Tekken 6, l'éditeur a fait appel à plusieurs studios. Donc on retrouve par exemple Basiscape, le studio de Sakimoto, qui a fait par exemple les musiques d'Odin Sphere ou FF12, Super Sweep, le studio de Hosoe, ou encore des gens de chez Namco tout simplement, ceux-là même qui ont composé des chansons pour Idolmaster. Et moi j'aimerais bien voir un crossover Tekken à Idolmaster, ça serait cool.
Alors aujourd'hui on va parler d'un tie-up, ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait pas parlé, alors déjà je vais faire comme Caroline, je vais réexpliquer c'est quoi un tie-up. Un tie-up c'est une chanson d'un groupe ou d'un artiste qui est utilisée pour faire de la promotion, donc ça peut être par exemple un générique d'animé, de film, une publicité. Et ça arrive aussi dans le jeu vidéo. Et là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. En fait, c'était une BO qu'on avait déjà vue dans la première émission. Donc, c'était Yusha Sanju, vous savez, le jeu sur PSP tout pixelisé avec plein de gameplays différents. Et j'étais super étonnée parce que dans la liste des chansons, j'ai vu V-Sleep. Alors, je me suis dit, bon, V-Sleep, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Et en fait, c'est un groupe de visu qu'on diffuse sur No Life. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont un titre super rock et tout, mais pourquoi ils l'ont dans ce jeu? Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que le label de V-Sleep, c'est Marvelous, l'éditeur de Yusha Sanju. Vous voyez, c'est juste une histoire de gros sous. Then you grab that fire on the wall. Voilà, on arrive à la dernière rubrique de l'émission et on va mettre quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'était les nouveautés qui vont rentrer dans Game Life. Et on va commencer tout de suite avec l'intro de Dragon Ball Z Raging Blast, où la chanson est interprétée comme d'habitude par Kageyama Hironobu, le chanteur attitré de Dragon Ball Z, donc ça va dans tous les sens et c'est cool. C'est comme si on regardait la télé. Ensuite, on continue avec une intro qui va faire plaisir aux vieux joueurs PC, c'est Commander Blood de l'éditeur Cryo, et d'ailleurs dont les musiques avaient été composées par Stefan Pick. Et je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est quand même très spécial, il faut contacter des extraterrestres sur des planètes inconnues, et si vous connaissez pas la série, je vous invite à regarder justement le Retro and Magic qui lui est consacré sur No Life Online. Et pour la troisième intro, c'est un petit cadeau aussi, c'est un truc qui traînait depuis un an sur mon ordinateur que j'avais toujours pas mis, ça m'énervait. Je sais qu'il y a des lecteurs du forum de No Life qui ont un blog qui parle de boissons fraîches, qui sont très fanatiques de ce jeu. C'est un jeu de catch et de simulation où le but du jeu justement, c'est d'accompagner une petite catcheuse à avoir une belle carrière et à tabasser plein d'autres filles, tout ça dans des couleurs chatoyantes et bien kitsch. Et le nom du jeu, donc c'est sur Super Famicom, c'est un peu à coucher dehors, s'appelle Bishoujo Wrestler Retsuden, Blizzard Yuki Ranryu. Oui, c'est long, mais on va regarder ce qu'il y a derrière, ça sera mieux. Voilà, ce troisième numéro d'Autoplay Sample est terminé, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines. We're happy you made it, but how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video, maybe press refresh and start again. Oui, parce que y en a qui font des endives à la béchamel. Mais à la limite, pourquoi ne pas remplacer l'endive par exemple par du poireau? C'est très bon le poireau. C'est peut-être pas aussi bon que des petits choux de Bruxelles comme ça, poêlés avec des petits lardons, mais avec la béchamel, ça va quand même mieux le poireau que l'endive. Voilà, c'est ce que j'aurais pu leur dire sur le site d'avecmonendive.com. Je leur expliquais, l'endive, je trouve ça beaucoup trop amer, ça ne me plaît pas. Et d'ailleurs, Julien Pirou me disait la même chose, hein, je crois qu'il en a fait sa minute du geek aujourd'hui. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Nous n'aimons pas l'avouer, mais quand même, nous les geeks, nous sommes de grands enfants. Et nous affectionnons particulièrement les querelles de clochers stériles. Dans les années 70, c'était du genre Star Wars c'est mieux que Star Trek. Ensuite, l'Atari ST c'est mieux que l'Amiga. N'oublions pas non plus, le Mac c'est mieux que le PC. Ou plus récemment, la Xbox 360 c'est mieux que la PS3. Et au début des années 90, comment oublier le duel Sega Nintendo? La Super Nintendo a de meilleurs graphismes. Ah ouais, mais Nintendo c'est que des jeux pour les mômes chez Sega, les jeux au moins ils sont cool. Il faut bien dire qu'à l'époque, les deux constructeurs ont tout fait pour susciter des réactions aussi viscérales chez leurs fans respectifs. Surtout Sega d'ailleurs, qui aux États-Unis était connu pour ses campagnes de pub agressives qui taclaient sans ménagement la concurrence.
En effet, aux États-Unis, la Mega Drive est connue sous le nom de Genesis, et les pubs de Sega arboraient le fameux slogan « Genesis does what Nintendo don't ». Il faut dire qu'à l'époque de la sortie de la Genesis, Sega est en position difficile en Amérique du Nord. La Master System n'a jamais vraiment marché là-bas, et Nintendo règne en maître avec sa NES et ses légions de hits comme Castlevania, Zelda, Metroid, Mega Man, et bien sûr Mario et compagnie. Pour attirer le public nord-américain, Michael Katz, le patron de Sega of America, eut l'idée de cette campagne de pub virulente, ainsi que de développer à outrance le jeu à licence, c'est-à-dire de créer un maximum de jeux portant le nom d'une célébrité. C'est ainsi qu'on vit la sortie de Joe Montana Football, Pat Riley Basketball, Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix, ou même Michael Jackson's Moonwalker. Malheureusement, les ventes de la console peinaient toujours à décoller. La direction japonaise de Sega décida donc de remplacer Katz par Tom Kalinske. Kalinske eut alors l'idée de vendre la console en bundle avec Sonic plutôt qu'avec Altered Beast, et de créer un studio de développement américain qui produirait des jeux pensés pour le public nord-américain. Ce sont les idées de Kalinske qui permirent à la Genesis d'enfin percer sur le marché nord-américain et de développer l'image cool de Sega par rapport à l'univers plus enfantin de Nintendo. Le marketing de Sega utilisa également l'expression Blast Processing pour décrire la manière dont la Mega Drive pouvait afficher une image pendant qu'elle en préchargeait une autre dans sa mémoire. C'est grâce à ça que Sonic 2 pouvait avoir un framerate aussi fluide, et effectivement, la Super Nintendo ne pouvait pas en faire autant, même si elle avait d'autres tours dans son sac. Mais pour la plupart des gens, peu importait exactement ce qu'était le Blast Processing, ce qui comptait, c'est que ça sonnait cool. Ben non, vous voyez, Julien Pirou, en homme de goût, n'a pas parlé de l'endive. Et pourquoi? Parce que l'endive, on n'aime pas ça. Personne n'aime les endives. Alors oui, je sais, vous allez être nombreux devant votre poste à dire « Ah mais non, en fait, les endives c'est très bon, moi j'adore ça. » Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, je vais pas vous l'apprendre. Mademoiselle Suzuka, est-ce qu'elle va nous apprendre à faire des maquettes d'endives? Non. La preuve. Tokyo Cafe, alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日私何をしようかなと思って会社に来たんですけれども、そういえば私日本でねこんなものを買ってきたんですよ。これをねちょっと工作しようかなと思って。仕事ですよ、遊びじゃないんですよ。みんな仕事をしてるみたいだけど私も仕事します。日本はね、日本人は子供の頃からプラモデルをねよく作るんですよ。私もねナウシカとかねオウムとかのプラモデルを作ってたんですけど、なんとこれはこちらプラモデルじゃなくてペラモデル。ペラっていうのはこう厚みがないねペラペラのものはペラモデルってペラって言うんですけど、これ普通プラモデルと思って立体的でしょ。だからこれはねなんとですねどんなものができるのかっていうのをみんなと一緒に楽しみたいと思います。私の工作テクニックを見せてやるぜ。開けます。私はねこれね人間用もあったんだけど犬猫用を買いました。これねこれまずねちょっとコンプリケです。サイトにアクセスします。もうこの辺がちょっともう新世代って感じですよね。昔はこんなねネットなかったですからね。ダウンロードをします。今ねインストールしてます。おすごいオプションがついてますね。大きい耳の猫とか小さい耳の猫とか変えられるんですね。ソフトを起動します。小型大型小型犬ですね。で顔がこれね毛並みが出るんですね。これ猫もあるよ。ジャパニーズボブテイル。うわ猫っぽいシャム猫。すごいです。毛並みが全部入ってるんですね。雑種大変だね。私はね柴犬で柴犬ね。次はちょっと説明書を見ようかな。説明書もねこう PDF でダウンロードできるんですよ。写真を取り込むんで私の犬ファイル出ました。犬ファイルこれでですねこれにしてみよう。ドン。来た。どうですか？画面の明るさなんかもこう色の設定。これどうですか皆さん、これどうですか？こんな感じかな。もっと薄いかな。印刷シール印刷いきたいと思います。ちょっとこれでプレビューで見るとこんな感じですね。
Cyril, est-ce que tu as du temps? Tu peux m'aider? Merci beaucoup. Donc, je veux imprimer cette photo. Oui. これオートコロンになってて、コンセルオートコロン、il faut pas何コンパイラー。Monsieur le compiler. Je vais chercher compile. Alors, Cyril, comment il va faire? Je sais pas. Essaye de l'imprimer déjà comme ça. Lequel? 来た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 。あれ？これ結構いいんじゃないですか？ Oui, c'est marqué. Tu peux lire japonais? Ben, je vois inkjet, donc ça veut dire que c'est que sur les jetons. そう。Oui. C'est pas sur les lasers. これあれいいんじゃない？もうこれ編集でカットしてこれ切ってさこれ貼っちゃダメ？さあここで私の器用さが問われます。まあ良い子のみんなはシールにちゃんと印刷してください。ほらインクジェットだったからね。よいしょ。オブロデットトゥデシャンレットトゥトゥトゥパクト。オブロデットトゥシャラシャンレメレラミレル。ドベルマンポリシェ。アットションレピストレなんだっけ？おー、アイロポールなんちゃら。Attention, là, Le Saint-Bernard nous protège des avalanches de neige. Et le caniche savant au cirque amuse les enfants. なんかね、だんだんね、楽しくなってきたよ。最初やる気なかった東京カフェですけどね。こりゃ楽しいよ、これ。ほら、柴犬できてきたよ。よっしゃ。パキります。パキりますよ。あ、気持ちいい。あ、すごいこれこうなってたんです。これなんかあ大丈夫か。ベティーズしちゃうんです。お、射抜きました射抜きました射抜きました。これ足動く足動く。あ、すごいすごい。見た？見える？あ、すごい。すっげえよくできてますよこれ。あ、すっご感動。こんなペラペラのペラモデルがじゃじゃじゃじゃじゃーんじゃじゃじゃじゃじゃーんじゃじゃじゃじゃじゃーん。みんなにもねちょっと写真をね見せてあげようかな。同じです。これで遠く離れたフランスでもいつも私の犬と一緒。あ、トタケと一緒に。ほら、もう純子ちゃんと一緒ということで、みんなもこういうねプラモデルなんか見つけたらすごい安く手に入れたんで試してみてください。みんなで遊びましょう。プラモデルでした。ロボでコンブブレ。Les goûts, les couleurs, hein. En même temps, si on argumente, par exemple, Alex me dit je n'aime pas la brandette de morue. Mais alors moi j'ai envie de demander à Alex, pourquoi tu n'aimes pas la brandette de morue? Qu'est-ce qui ne te plaît pas en fait dans la brandette de morue? Bah parce que c'est un peu comme les endives et le céleri rave, c'est pas bon. Voilà. Je pense que la conclusion de ce 100% sera tous les goûts sont dans la nature. Dans la nature, je parle javanais, tout à fait. Donc comme tous les goûts sont dans la nature, je vous fais des Havana bisous et des gros Havana bisous à tous les Havana geeks et toutes les Havana geekettes, tous les Acadiens, toutes les Acadiennes. Et puis peut-être qu'on va la retourner, mais sinon, si vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est qu'on l'a gardée en fait. Et donc je vous fais des bisous quand même au cas où, on sait jamais. Si on la garde, hein, ça peut toujours servir d'avoir des bisous à la fin de la prise, surtout sur le dernier plateau.